Dans l'actualité également, la 7e édition du Forum Africalia, le prochain forum ouest-africain de développement des entreprises, se tiendra du 19 au 21 octobre à Ouagadougou, au Burkina Faso. Objectif, permettre aux entreprises d'explorer des alliances technologiques, commerciales ou financières. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau le ministre burkinabé du développement industriel, du commerce, de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises, Abdoulaye Tall. Bonsoir Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. Le Forum Africalia en est à sa 7e édition. La dernière a eu lieu en 2019. Il s'agit, je le rappelle, d'un rendez-vous dédié aux professionnels et dont l'objectif est de connecter les décideurs économiques. Quel bilan à ce jour ? Alors, merci déjà pour l'invitation. Le bilan est globalement satisfaisant. C'est d'ailleurs pour cela que nous sommes à la 7e édition. C'est une opportunité de mettre en relation ou de renforcer les relations déjà existantes entre les hommes d'affaires burkinabés et leurs homologues du monde entier, disons, pour fructifier leurs affaires et aussi encourager la destination Burkina Faso en termes d'investissement. C'est vrai qu'il y a des défis, mais des défis sur lesquels nous travaillons. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que pour la destination Burkina Faso en termes d'investissement, il y a deux défis majeurs. Le premier, c'est le coût des facteurs de production, parmi lesquels l'électricité. On a un programme massif d'investissement dans l'énergie solaire qui, à l'horizon 2025, devrait permettre de développer 700 MW crête, ce qui va permettre de ramener le coût de l'électricité au niveau, en tout cas en dessous de la moyenne sous-régionale. Il y a aussi les défis sécuritaires sur lesquels nous travaillons activement, où il y a toute une stratégie militaire et non militaire qui sont déployées et les résultats commencent à se faire sentir sur le terrain. Mais je peux dire qu'au-delà d'Africalia, il y a aussi deux autres événements majeurs au cours du même mois d'octobre. Du 28 octobre au 6 novembre, nous avons le SIAO, qui est le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. C'est la 16e édition. La première édition date de 1984. C'est l'un des plus anciens et des plus prestigieux salons, disons salons de l'artisanat africain. Et il regroupe en moyenne 3500 à 4000 exposants, 350 000 visiteurs grand public et 25 minimum, en tout cas 25 pays minimum. Donc ce salon-là aussi se tiendra du 28 octobre au 6 novembre. Alors, on va revenir au forum. 20 pays ont pris part à l'édition 2019 avec 760 entreprises. Est-ce que vous comptez faire mieux cette année? Combien de participants sont attendus à Ouagadougou? Alors, c'est vrai qu'on a eu la crise du Covid qui est passée par là, qui a perturbé. Donc, on peut dire que l'édition de cette année, c'est l'édition reprise. Donc, après la petite suspension qui est intervenu suite au Covid, mais nous attendons, dans tous les domaines, nous attendons mieux que ce qui s'est passé à la dernière édition. Est-ce que vous pourriez nous parler en détail du programme? Alors, le programme, il est globalement, voilà, sur les 3 jours, 19 au 21. Et il y aura des rencontres B2B, au cours desquelles nous allons également faciliter l'interprétariat, parce qu'on a des hommes d'affaires qui n'ont pas, tenant compte des langues pratiquées, le français, l'anglais ou les langues nationales. Donc, il y aura aussi des conférences, il y aura des visites d'entreprises, mais il y aura de très hautes personnalités attendues du monde des affaires, mais du monde politique et économique de différentes régions du monde. Il y aura des villages aussi, d'après le programme, des villages qui sont très appréciés des participants? Tout à fait, des villages qui allient, on peut dire, investissement, économie et aussi culture burkinabé. Donc c'est aussi un moyen de faire découvrir toute la diversité culturelle mais économique du Burkina Faso aux visiteurs. Quelle sera la particularité de cette 7e édition? Est-ce qu'elle sera différente des précédentes? Elle sera totalement différente des précédentes. D'abord, on capitalise sur l'expérience acquise. C'est quand même 6 éditions. Donc, c'est des leçons apprises et donc, c'est des améliorations à apporter. Autre chose, vous savez que l'autre édition, on l'avait délocalisée. Donc, c'est une édition qui revient au pays, si on peut dire ainsi, qui revient sur nos terres. On a déjà assez d'inscrits, et notamment de beaucoup de pays voisins, mais au-delà. Et on a enfin aussi toute une mobilisation extrême, et aussi bien du monde politique qu'économique autour du forum.
Alors cette 7e édition présente également une innovation, à savoir l'organisation d'un mini-forum dédié aux chambres de commerce, membres de la chambre consulaire régionale de l'UEMOA. Pourquoi parler d'innovation et quel est l'enjeu de ce mini-forum? Vous savez que la chambre consulaire régionale, c'est la représentation des chambres de commerce des 8 pays membres. C'est déjà une sorte d'union entre acteurs économiques, mais c'est l'occasion aussi de voir ensemble plus de synergie d'action entre les différents acteurs économiques de la sous-région, mais aussi plus de complémentarité, sachant que les hommes d'affaires ne connaissent pas les frontières, ils investissent de part et d'autre, ils saisissent les opportunités, ils mutualisent. Donc c'est ça, c'est cette opportunité-là aussi qui sera offerte. Un focus est également annoncé sur la République populaire de Chine, la Russie et la Turquie, et sur les diasporas africaines. Quel en est le sens? Est-ce que cette initiative s'inscrit dans la dynamique de diversification des partenariats économiques? Tout à fait. La diversification est une source de richesse. Et on a vu ce qui s'est passé ces dernières années, notamment en termes de bons économiques, donc de réalisation d'acquis de la part de ces pays. La Turquie, c'est un très bon partenaire du Burkina Faso, mais aussi des pays de la sous-région. La compagnie turque dessert régulièrement le Burkina Faso, mais c'est valable aussi pour la Chine. Et c'est des exemples de développement qui peuvent aussi inspirer nos pays. Et à ce titre, une coopération est souhaitée. Merci beaucoup, Monsieur Abdoulaye Tall, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le ministre burkinabé du développement industriel, du commerce, de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises. C'est à moi de vous remercier. Merci.